Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, je sais pas moi, chaque midi, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez. Quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le décret info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous, Claude Perrault-Louara, de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de vous les partager. Quand j'avais commencé ma formation de journalisme, en première année de radio A, on me disait... le reportage, c'est un cours que j'ai beaucoup aimé, hein, la radio, la télévision. Le reportage, c'est le fait que le journaliste rapporte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti, ce qu'il a ressenti. Et je me rappellerai toujours de mon premier TP. Un week-end, on nous dit allez quelque part, amenez-nous un reportage. On est revenu, on a écrit des reportages et personne n'avait réussi. Et quand le professeur, un monsieur de très grande valeur, le professeur Wawa Mozanimo, que je salue d'ailleurs, Jérémy Wawa, professeur à l'UFASIC. Et quand on a commencé à discuter avec lui, on avait écrit un bon français, un long français, au-delà de la forme qu'il corrigeait, il disait dans ce papier ou dans ce reportage, je ne sens pas le ressenti, ça ne vit pas, on a dit ce que vous avez ressenti. Et ça, c'est des choses qui restent quand même. Alors ici, je viens aussi vous dire ce que moi je sens par rapport à mon pays. C'est comme ça que parfois, je suis tellement honnête avec moi-même que je refuse de jouer l'acteur. Quand je sens qu'il faut monter, je monte. J'ai quand même fait énormément d'efforts. J'ai quand même fait énormément d'efforts parce que parmi les remarques qui m'étaient adressées, c'est d'ailleurs pour ça que je vous salue énormément parce que, croyez-moi, nous travaillons parce que vous existez, parce que vous êtes là. Il y a certains de mes téléspectateurs qui me disaient, est-ce que tu peux pas baisser un peu les décibels? Tu peux pas baisser un peu les décibels? Et les mêmes qui m'ont appelé pour dire, fais un effort, baisse un peu les décibels. Ils m'ont dit, oui, on sent que tu as fait énormément d'efforts. Même des fois quand tu cognes, mais on sent que descend encore un peu. J'ai dit, mais non, vous allez me vider de mon sens. Je suis Perrault-Louara parce que je parle comme ça. Mais malheureusement, je vais vous faire rire. Ça m'a fait énormément rire. J'ai vu j'ai d'ailleurs transféré son message à certains de mes téléspectateurs qui me disaient de baisser un peu les décibels. Quelqu'un, je ne sais pas moi, se présentant comme communicateur du pouvoir, il m'a dit, tu vois, avant tu criais, hein, oh là là, les amis, c'est pas facile. C'est des choses qui, moi, j'ai regardé. J'ai fait lire ça à mes équipes. On a éclaté des rires. Il dit on sent même les lots que même ta voix au qui te voit. Hein? Les bossos à nomono là, t'as ma veste, ma cravate, ma 3 pièces. Là, t'as oh là là, c'est pas possible ça. Non, mais attends, je voulais partager un peu avec vous, qu'on rigole ensemble. Alors j'ai énormément rigolé. Dans ce domaine, quand on est journaliste et qu'on fait les travaux que l'on fait,
moi, je n'ai jamais voulu avoir une sorte d'unanimité autour de ce que j'ai fait. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je vous ai toujours dit, en démocratie, si vous voulez créer l'unanimité, c'est tout simplement de l'idiotie. Et même dans la vie. Les amis, ne cherchez pas à ce que les gens soient unanimes autour de ce que vous faites. C'est impossible. C'est idiot tout simplement de croire qu'on peut faire de l'unanimité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours estimé que être dictateur dans la vie, que la dictature est tout simplement la marque des fabriques des idiots. On ne peut pas. Parce qu'on a commencé à vous contester dès la conception. J'ai dit, l'homme qui naît dans une sorte de rapport entre deux sexes opposés, mais quand on finit ces contacts-là, il y a un combat qui commence qui s'engage dans les organes de la maman. Les spermatozoïdes qui sont nombreux commencent à se battre. Déjà à ce moment-là, tu n'es même pas encore conçu, tu n'as même pas encore réussi à percer l'ovule, mais il y a déjà des concurrents qui vous contestent. On dit que c'est les plus rapides qui vont mordre à l'ovule, qui va affecter, et de là on va commencer petit à petit, on devient un embryon, on grandit dans le ventre jusqu'à naître. Si déjà à ce niveau-là, vous n'aviez pas réussi à créer l'unanimité, ce n'est pas à cet âge-ci que vous allez vouloir que tout le monde puisse voir les choses comme vous. Ce n'est pas à cet âge-ci. C'est impossible. C'est tout simplement... Excusez-moi, mais j'ai toujours dit, je n'ai pas une autre expression. C'est un peu idiot que de croire que d'avoir un regard nombriliste est de la vie. On peut pas empêcher aux gens d'être divergents avec vous. Cette tendance à croire que si quelqu'un ne voit pas les choses comme vous, il devient automatiquement votre ennemi, il faut l'éliminer, il faut l'envoyer en prison, il faut lui créer des problèmes. À mon point de vue, je pense que les dictateurs sont tout simplement, à mon point de vue, des idiots. Même quand on voudrait être dictateur, on ne le sera jamais. C'est impossible. Il est donc possible de créer un monde où des divergences de vues, des divergences d'opinion, on peut créer un monde arc-en-ciel. On laisse à chacun le choix d'avoir son opinion, d'avoir sa position sur des questions importantes, mais le plus bien, c'est qu'on se respecte. Chacun dans ce qu'il pense être vrai. Je vous appelle à la tolérance, mes chers frères. Je vous appelle à la tolérance. C'est comme ça qu'il me sera difficile, moi, Claude Péroulouara, de venir ici, de commencer à dire tel. J'ai mes objectifs. L'objectif le plus important, c'est le Congo. Mais j'en vois, on a recruté énormément de personnes. Je vous ai fait rire la dernière fois, un de mes téléspectateurs m'a appelé, il m'a envoyé une vidéo. Il dit, il faut... J'ai rigolé, j'ai dit, est-ce que j'ai le temps, moi, de descendre pour... Que ceux qui veulent insulter, ceux qui veulent parler, qu'ils parlent. Je ne viendrai jamais ici commencer à apprendre. Tel avait dit, je réponds, non, je n'ai pas le temps. Attends, donc, alors le garçon a dit que j'ai baissé la voix parce que Pierre qui Bettinga tambola susu dondo susu na mitu j'ai dit oh donc tambola qui ça ça yo bando mon donc parfois tu non mais il a commencé à me citer les véhicules avec lesquels j'ai roulé. Bah non, j'ai dit mais c'est pas vrai. Ozalaka na quoi ni na wo fanda ga omuna nga ke lona leki na o ya bleu lo bikuna le kana o ya rouge to bikuna le kana. Ah, c'est pas possible. Donc non, c'est pas ça, c'est seulement parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour vous et avec vous. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert aux critiques, je suis quelqu'un de très ouvert au débat. Et j'ai eu des remarques de vous, mes nombreux téléspectateurs, qui m'ont demandé à un moment donné de baisser un peu le ton. Et c'est ce que j'ai fait. Si ça vous plaît, tant mieux. Parce que le travail que nous faisons, nous le faisons pour vous. Le reste, c'est des tralala. Donc je disais que ça ne sert à rien d'être dictateur, ça ne sert à rien d'avoir une vision nombriliste et de croire que le monde ne peut tourner qu'autour de vous. Non.
Le monde est monde parce qu'il y a des divergences, parce qu'il y a des diversités. Le respect de la diversité, la tolérance doit être parmi les éléments importants de notre boussole de conduite sur la terre des hommes. Soyons tolérants, mes chers frères. Soyons tolérants. Ne rentrons pas dans des petits, dans des petits débats de rien du tout, des insultes et des bas étages. Moi, je ne suis pas dans ça. Ceux qui me disent toujours, oh, a fini président de la République, a fini la président de la République. J'ai lancé un défi, j'ai dit, trouvez-moi une seule vidéo de moi où moi j'insulte le président de la République. Opposez-moi cette vidéo-là, on va discuter. Tous ces disent, oh, Lobi Kaza incompétent, ou Lobi Obinga Kengeleka. Je dis, bon, je n'ai Ngeleka, j'ai dit qu'il est Ngeleka parce qu'il était en train de danser alors que la République était en guerre. Et j'ai dit que la manière dont il était en train de danser, ça me rappelait, moi je suis Kassaïen, ça me rappelait un griot Kassaïen très célèbre, le vieux Ngeleka, qui est décédé, que j'ai connu par mes parents, par ses chansons. Et comme lui-même il est du Kasaï, je me disais à cette vidéo-là, j'ai dit, regardez, il danse comme Ngeleka. Comparer quelqu'un à Ngeleka, pour moi, c'est pas une insulte. Bon, je suis pas en train de me justifier, je sais même pas pourquoi je vous amène sur ce terrain-là. Je vous amène sur ce terrain-là pour vous dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Rassurez-vous, je ne vous appelle pas à dire oui et amen à tout ce que j'ai dit. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Donc, contestez ce que j'ai dit, dites oui si ça vous plaît, dites non si ça vous plaît, mais le tout doit se faire dans le respect des uns et des autres. Il est possible d'être divergent en termes de point de vue, en termes de positionnement, en termes de vision, de la conduite des affaires, tout en se respectant, tout en restant unis. L'unité dans la diversité. Voilà. Je prêche pour ça. Alors, bienvenue à vous tous. Je suis très très heureux de vous retrouver, je le disais. Merci à vous pour vos remarques et pour vos critiques. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et que vous allez aimer des petits moments d'échange que nous avons de temps en temps ensemble. Je voudrais vous demander 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. La première, je voulais vraiment vous dire merci pour le plaisir que vous me faites énormément par rapport à notre partenaire Judith Londolé Betoko Lilo. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemo Kitoko Liliane K. Je t'avais chargé de dire à Judith que Migolo, ton matisse publicité, il faut amatissa à augmenter partenariat. Donc, il faut calculer quelques pourcentages. Liliane K, c'est une de mes téléspectatrices, Nanomaki au capital à moi. Donc, regardez les vestes de notre ami Judith Londolé Betoko. C'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. La nouvelle collection des vestes est entrée dans les boutiques la londoloise, que vous soyez à Paris, à Londres, à Malaisie, je sais pas moi, à Singapour, partout dans le monde. Si vous voulez vous habiller correctement, de manière chic et extraordinaire, n'hésitez pas une seule seconde, appelez notre ami Judith Londolé Betoko Lilo, Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Des nouvelles vestes sont entrées dans ces boutiques. Voilà, notre ami Jason est en train de vous montrer. Le design est extraordinaire. Regardez ces coupes. Les couleurs sont extraordinaires. Toutes les tailles sont chez Judith Londolé Betoko. Faites-moi énormément plaisir. Appelez donc Judith Londolé Betoko. Commandez vos vestes, vos chaussures, vos chemises. Tout ce qui concerne l'habillement homme, faites-les chez Judith Londolé Betoko. Nous aurons des répercussions et ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous demander, s'il vous plaît mes frères, je voulais vraiment la mettre sur le cœur de vous demander de pouvoir vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous, s'il n'est pas encore abonné à notre chaîne CPL Télévision, dites-lui de pouvoir s'abonner et ça nous fait aussi énormément de bien de savoir que vous êtes nombreux à vous être abonnés sur notre chaîne CPL Télévision. Donc abonnez-vous à CPL TV. Et la troisième des choses, s'il vous plaît, aimez la vidéo et partagez-la. Ça, je vous demande vraiment la main sur le cœur. Seulement, pourquoi? Parce que il y a des gens qui n'ont pas de bonnes intentions et qui peuvent organiser des actions de malfaisance pour torpiller le travail que nous sommes en train d'accomplir. Moi, pour nous mettre à l'abri,
pour nous protéger. Si vraiment vous aimez le travail que nous faisons, je vous demande de la main sur le cœur de pouvoir liker cette vidéo et de pouvoir la partager. Vos nombres de likes et vos nombres de partages pourront nous sauvegarder, pourront nous protéger de certaines actions de malfaisance. Allez, voilà ce que j'avais à vous demander avant de commencer cette émission. Mes chers frères, je suis venu aujourd'hui, je vais aborder 2-3 questions importantes. Je parlerai de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo avec la reprise des pourparlers à Nairobi, vous le savez, depuis le lundi. Il est vrai que ça claudique encore, hein, les pourparlers ou les négociations n'ont pas encore pris leur vitesse de croisière. Il y a une délégation du gouvernement qui pouvait arriver, qui n'est pas encore là. Une petite partie des groupes armés aussi. Je vais faire un focus sur ce qui se passe à Nairobi. Je parlerai de la situation dans l'Est de la République et de ces pourparlers organisés sous les auspices de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et puis je parlerai des élections avec le calendrier électoral qui a été publié par la Commission électorale nationale indépendante. J'espère que j'aurai suffisamment le temps. Ce sont 2 chapitres importants. Si j'ai le temps, je vais aborder tous ces chapitres-là. Au cas contraire, il y aura des éléments sur lesquels on reviendra probablement lors de notre prochaine émission. Mais avant de commencer l'émission, chers frères, j'ai vu les images qui m'ont scandalisé, mes frères. J'ai vu les images qui m'ont fait froid au dos. Des images qui démontrent aujourd'hui l'animalité dans laquelle certains de nos compatriotes vivent aujourd'hui. Les images qui démontrent aujourd'hui les excès des ailes de certains de nos compatriotes qui malheureusement sont en train de faire ces actions de malfaisance à la société sous les nez et la barbe des autorités. J'ai vu des images d'une grande cruauté qui tentent à démontrer que la République, l'état des droits et surtout l'autorité de l'État est en train de se liquéfier chaque jour davantage depuis que le fils de Maman Marthe est arrivé au pouvoir. Des images qui sont devenues monnaie courante dans ce pays. Malheureusement, la police, les services de sécurité et de renseignement n'arrivent pas à arrêter. Il y a un jeune évangéliste qui a été assassiné au Katanga. De manière atroce, mes frères. J'ai parlé avec certains de ses frères, j'ai été contacté par ses amis. Les larmes, mon cher frère. J'ai vu un de ses frères m'appeler. Il me parlait, il me disait, monsieur, pour dire monsieur Perrault. Mes frères, je me suis dit, mon Dieu. Et quand il m'a relaté l'affaire, il m'a envoyé les images de son frère. J'étais en colère, j'étais triste, j'étais malheureux. Non, il y a un garçon qui a été assassiné à Lubumbashi. Le garçon s'appelle Jérémy Lengue, je crois. Regardez d'abord les images. Il y a certaines images où son corps est étalé. Le cœur sensible, c'est pas trop sensible, mais bon, il y a quand même certaines sensibilités. Si vous êtes extrêmement sensible, ne regardez pas. Mais vous allez voir comment des individus peuvent organiser des expéditions punitives au vu et au su de tout le monde. Prendre un compatriote, le ligoter, aller l'achever et venir le jeter sur le sol parce que eux sont les amis des bétons ou eux sont plutôt des laudateurs ou... Je parlerai après. Regardez d'abord ces images. Vous allez voir comment le monsieur a été ligoté, mis sur une moto. Et vous allez voir son corps étendu sur le sol. On revient après. Jason. Yewe mwana shama yewe banda naye hapa banda mbele hawa wanatongana mashindano banakabe ne bana mamoto mena pamotari banampika sana banakuwa kumutupa pa mlango ya la police ya hospital il paraît la police inasema pana ile kai tuangare mwende naye hospital yewe hapa ni kumarshe Karavya ni mwiji wanampika telema sana kasabosha kiko kale
mashindano bantu ananga bena beba ma moto ya bantu. Voilà. Muka chindano. Merci beaucoup mes frères. Merci donc à vous Jason. Mes chers frères, le monsieur que vous voyez là, le corps que vous êtes en train de voir, le monsieur au fait est un garçon qui est né en 88. Donc il a aujourd'hui 32 ans. 88, oui, 32 ans. Voilà, 88 ans à l'âge. Non, 34. 34. 88, 34. Donc il y a aujourd'hui 34 ans, responsable et pasteur de son état. Ce monsieur a été victime d'une action punitive organisée par les renégats. Cette bande de gens incontrôlés, ces voyous qui sèment aujourd'hui la terreur en République démocratique du Congo, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi ou ailleurs, qu'on appelle les Wewa. Les Wewa sont des motards. Pour la plupart, ce sont mes frères kassaïens. Ces gens sont des hors-la-loi. Ils pensent aujourd'hui que personne ne peut leur dire quelque chose parce que leur frère, Félix Antoine Tshisekedi, est au pouvoir. Et je vais considérer le régime Tshisekedi comme étant complice des actes, des actes de vandalisme, des actes sauvages opérés par les Wewa parce que Tshisekedi laisse faire. Les Wewa sont aujourd'hui intouchables parce que Félix pense que les Wewa peuvent constituer une sorte de milice qui vont l'aider à rester au pouvoir. C'est devenu une sorte une catégorie de gens contrôlés, capables de tout et de rien. À Kinshasa, ils brûlent les véhicules des gens. Bon, ça, l'accident, lui le fautif, mais ils brûlent les véhicules des gens. Ils tabassent les gens. Ils sèment la terreur. Toutes ces choses se font au vu et au su des autorités qui laissent faire. Jérémie était en train de passer. Les Wewa sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont ligoté. Soi-disant, Jérémie fait partie d'un groupe de gens qui volent leur moto. Bandeko. Bazu mwana mobali ya batu. Évangéliste. Oh, biso to bung c'est moto. Elongi o yonde elongi to mona qui parmi mutaïba qui moto. Il dit non, moi pendant qu'il veut discuter, on prend, on les ligote au vu et au su de tout le monde. Comme ils sont aujourd'hui des maîtres de l'univers. Bazu batie na moto de bo mona ba kei ba beti mwana mobali ya batuti ba bomie. Ils l'ont assassiné et ils ont pris les corps qui sont venus jeter tels que vous avez vu. Ils ont enlevé Jérémie au vu et au su de tout le monde. Ils l'ont ligoté. Parce que ce sont des Kassaïens, parce qu'ils se sont des frères de Tshisekedi, parce qu'ils pensent qu'ils ont la protection de M. Tshisekedi. Plus personne ne peut leur dire. Le respect des principes ne passe plus dans la tête des Wewa, parce que eux, ce sont des Kassaïens, ce sont les frères de Tshisekedi. Et Tshisekedi et son régime laissent faire parce qu'ils pensent ils doivent monter les Wewa comme une sorte de milice. Quand il y aura des problèmes, les Wewa descendront pour défendre Tshisekedi. Voilà où nous en sommes. Ils ont tabassé ce garçon et vous voyez les corps. Mais je vais vous montrer maintenant les vidéos de la personne qu'on dit avoir volé les motos. Vous allez avoir des larmes. Un garçon qui se bat, qui a une maison, qui vit calmement chez lui, qui est homme de Dieu. Les Wewa viennent de lui ôter la vie, au vu et au su de tout le monde, parce qu'aujourd'hui les Wewa sont des frères de Tshisekedi, parce que les Wewa sont des Kassaïens, Moutalo Balabango sur le côté. Regardez les images que la famille de Jérémie m'a envoyées. Mes frères, vous allez me dire à la fin si ces messieurs que vous voyez sur les images est un voleur de moteurs, des motos. Regardons et revenons après. Kimia koma moninga nanga tamisolo ezomona na teo na Congo nazelaki na assiste na lapidation nzoka ketoma oh surprise
Merci. Merci donc à notre ami Jason qui est de l'autre côté. Mes frères, je vous dis pas la douleur dans laquelle cette famille est plongée. Vous qui me regardez, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'ai parlé avec les proches de ce garçon. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Est-ce que les images que vous êtes en train de voir, vous pensez vraiment que ce monsieur, pasteur, pouvait mériter une telle fin tragique? Est-ce que Jérémie que vous voyez là a la tête de quelqu'un qui peut aller voler le moto de Wewa? Les Wewa se considèrent aujourd'hui comme des intouchables. Les Wewa sont aujourd'hui une sorte de milice, des renégades, des gens qu'on ne contrôle pas. On ne peut rien leur interdire parce qu'ils estiment qu'ils sont les frères de Tshisekedi, ils sont des Kassaïens. Parce qu'ils estiment que c'est leur pouvoir et que plus personne ne peut leur dire quelque chose. Et Tshisekedi Félix est complice de tous les actes de barbarie, de vandalisme, de violence et aujourd'hui d'assassinat que le Wewa sont en train de faire. Parce que son régime laisse faire. Les gouverneurs, les maires n'ont plus rien à voir à dire avec au Wewa parce qu'ils sont protégés par Félix. J'ai dit que Félix est complice parce que ceci se passe, il laisse faire et lui et son régime. Ils ont pris Jérémie, ils l'ont assassiné. Jérémie que vous voyez, ils ont dit que Jérémie était un voleur des motos. Je vais ici dire quelque chose à mes frères. D'abord à Félix Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, vous êtes en train de rendre un très mauvais service à la République, premièrement, et vous rendez un très mauvais service aux Kassaïens. Je suis Kassaïen, moi Claude Péroulouara, de père et de mère. Montez, descendez. Donnez-moi la nationalité sénégalaise, donnez-moi la nationalité malgache, donnez-moi la nationalité uruguayenne, allez même loin. Donnez-moi la nationalité colombienne, puisque vous êtes maintenant, toutes les personnes qui sont en contradiction avec vous ne sont pas de Congolais. Quand on sait que Félix Tshisekedi lui-même, sa maman est d'origine angolaise, c'est elle lui-même Tshisekedi qui l'avait dit. C'est lui-même Tshisekedi qui l'avait dit. Mon père est Kassaïen, ma mère est Kassaïenne. Je suis Congolais de père et de mère. Je suis Kassaïen de père et de mère. Tshisekedi rend un très mauvais service à la République et aux Kassaïens. Tshisekedi rend un très mauvais... Monsieur Tshisekedi, vous payerez pour faire payer à ces messieurs ce qu'il est en train de faire. Jamais dans mon pays le tribalisme a atteint ce niveau depuis que ce monsieur est au pouvoir. Jamais je n'ai entendu une montée aussi exagérée et éloquente du tribalisme depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Jamais de toute ma vie. J'ai connu Mobutu, j'ai connu Laurent Désiré Kabila, j'ai connu Joseph Kabila, maintenant je connais le fils de Maman Marthe. Jamais le pays a vécu une montée de tribalisme comme ça s'est fait avec Tshisekedi. Tshisekedi est un tribaliste jusqu'à la moelle épinière. Un tribalisme éhonté qui malheureusement n'apporte rien à ses propres frères kassaïens. Rien. Tshisekedi rend un mauvais service à la République parce que là, il fractionne la République avec son tribalisme. Mais il rend surtout un très mauvais service aux Kassaïens parce que ce jouisseur de Tshisekedi est en train de partir, mais dans le Kasaï, Tshisekedi n'a rien fait. Quand Tshisekedi quittera le pouvoir, comme c'est un jouisseur, comme il est venu pour avoir de l'argent, et qu'il a réussi aujourd'hui à se taper des maisons, à remplir ses comptes en banque, Kabound vous a dit, à déplacer des milliards de dollars dans des paradis fiscaux, il va fuir, lui Tshisekedi, s'il a la chance de fuir, si on ne l'arrête pas au pays pour les juger de tous les actes de malfaisance qu'il est en train de faire, parce que Tshisekedi, sa place c'est en prison, ces messieurs. Sa place c'est en prison, parce qu'en 4 ans, je ne m'explique pas que ces messieurs fassent autant de mal à son pays et nous fassent reculer des millions de kilomètres. Moi je dis, la place de Tshisekedi c'est dans les Maloko. Il doit être dans les Maloko pour qu'on lui pose la question de savoir comment toi, le fils de Tien Tshisekedi, tu as pu liquéfier la République à ce point.
Mais s'il réussit à s'enfuir, il va aller jouir, comme c'est un jouisseur réputé mondialement, il va aller profiter de tout l'argent qu'il prend. Ceux qui vont souffrir, ce sera les Kassaïens. Les Kassaïens devront supporter le regard des autres après le départ de Tshisekedi. Les Kassaïens devront faire attention. Et celui qui viendra doit se battre pour tenter de colmater les brèches, de ravauder les tissus sociaux et les tissus de la nation que ce monsieur est en train de déchirer. Il devra se battre pour qu'il n'y ait pas de règlement des comptes. Tshisekedi vous rend un très mauvais service, mes frères. Kassaïens, réveillez-vous. Ne soyons pas naïfs. Tshisekedi n'aime pas le Kasaï. Ça fait 4 ans que Tshisekedi est au pouvoir. J'ai posé une question. Quand les responsables de chez nous, une fois j'ai reçu les appels les responsables de chez nous m'ont appelé. Ou ceux de mes frères Kassaïens qui m'appellent pour dire que tu montes et que tu descends, Tshisekedi c'est ton frère. Je leur pose une question simple. Je dis, je suis totalement d'accord. Moi je suis Kassaïen, Tshisekedi est mon frère. Posez la question à mon frère. Peut-il vous dire ce qu'il a déjà fait chez nous? Chez moi dans le Kasaï on dit, quand vous avez un homme fort chez vous, vous pouvez vous orgueillir. Parce que vous n'allez pas manquer les foufous. Parce que quand le combat viendra, votre homme fort se mettra debout et va vous défendre. Vous, Kassaïens, vous rentrez dans le tribalisme éhonté de Tshisekedi. Vous faites des dégâts dans ce pays-là. Vous soutenez soi-disant votre frère. Est-ce que vous pouvez regarder votre frère dans les yeux? Votre frère peut-il vous regarder dans les yeux et vous dire, en 4 ans, voici ce que j'ai fait chez nous? Tshisekedi peut-il vous le dire? Tshisekedi peut-il vous dire ce qu'il a déjà fait dans le Kasaï? Combien de kilomètres? Combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? Tshisekedi est allé après 2 ans ou 3 ans de mandat au Kasaï. Tshisekedi était incapable d'inaugurer même une petite maternité de 3 lits. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Une école de 10 bancs, Tshisekedi ne l'a pas fait. Aujourd'hui, lisez le rapport des programmes alimentaires mondiaux. Le Congo est le pays où la malnutrition des enfants a atteint un niveau très élevé. Et lorsqu'on fait maintenant la répartition de cette malnutrition sur le plan interne, le Kasaï bat le record. Si vous voyagez, voyagez. Vous n'avez pas encore vu la souffrance comme au Kasaï. Tshisekedi a pris, il a escroqué plus de 400 millions, 500 millions dans l'affaire des rames. Tshisekedi nous a dribblé avec l'argent des 100 jours. Tshisekedi ne peut pas mettre 100 millions, 200 millions, 300 millions pour élever la MIBA. Donc 5 ans après l'arrivée de cet homme, Tshisekedi va quitter le pouvoir, il va laisser la MIBA par terre. Donc un Kassaïen soi-disant est passé à la tête de ce pays-là, mais la MIBA va rester par terre. Alors qu'on sait que le poumon dans le Kasaï, c'était la MIBA. Tshisekedi va quitter le pouvoir, la chute Katende ne sera pas terminée. Quand Kabila quitte le pouvoir, je vous l'ai dit, il a laissé la construction de cette chute-là à environ 60 ou 70% des travaux. Il ne restait que 30% des travaux. Un Kassaïen jouisseur prend le pouvoir, il partira, la chute Katende restera dans le noir. Le Kasaï est dans le noir. Tshisekedi va quitter le pouvoir. Il laissera le Kasaï vide. Tous les jeunes gens ont fui la faim. Ils sont au Kasaï, au Katanga, ils sont à Kinshasa. Les Wewa qui se d'ici, qui se répandent à travers la République. Ils fuient quoi dans les Kasaï? Ils fuient la faim. Ils fuient la faim. Alors que Tshisekedi est au pouvoir. Tshisekedi est au pouvoir. Il n'a même pas une maison de chambre et salon chez nous dans les Kasaï. C'est dans quel coin? C'est dans quel coin? Tshisekedi est au pouvoir, il prend 4 millions un peu plus, il va dépenser cet argent à Marbella. Alors qu'avec 3, 4 millions, 5 millions, Tshisekedi peut se construire une belle villa vers les lacs Munkamba là-bas. Quand il a besoin de se reposer, il peut aller se reposer dans les lacs Munkamba. Kabila a Kingakati, Kabila a Kachamanta chez lui là-bas dans le Katanga. Votre frère Tshisekedi a quoi chez nous? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait chez nous dans les 4 ans pour que nous, Kassaïens, nous puissions être aussi naïfs? Je vais dire que nous soyons aussi bêtes à suivre un homme et à casser la cohésion nationale à cause de ces jouisseurs qui finira et qui partira avec le mal, avec tout ce qu'il a ramené. Qu'est-ce qui se passe, mes frères?
Vous voulez détruire l'unité nationale à cause de ces messieurs. Vous, Kassaïens, vous pensez que nous devons perdre la nation qui a été construite par Mobutu à cause de ces jouisseurs de Tshisekedi. Tshisekedi n'aime pas le Kasaï. Kassaïen Lamouka. Tabalaï comme on dit en Chiluba. Tabalaï. Regardons-nous en face, mes frères. Ce tribalisme ici va nous amener où? Ce tribalisme va nous amener où? Vous pensez qu'aujourd'hui, parce qu'on est Kassaïen, on est plus important, on est plus fort, on a droit à faire des choses que les autres n'ont pas le droit de faire. Ça veut dire quoi? Moi, vous pensez que je peux soutenir des choses comme ça? Moi, Péro Loire. Ma mère ne m'a pas enseigné ça. Ma mère ne m'a pas enseigné ça. C'est sous les régimes de Tshisekedi qu'aujourd'hui, les gens commencent à poser des questions. Tu es de quelle province? Tu es de quelle ceci? Est-ce que nous, on grandissait dans ce pays-là? On étudiait au Congo. Est-ce qu'on avait besoin de ça? On avait des amis, on ne connaissait pas leur origine. Est-ce qu'on avait besoin de connaître ça? Est-ce qu'on avait besoin de connaître ça? Et qu'il n'y a pas. Je vais lancer, c'est pas la première fois que je l'ai dit. J'ai dit à mes frères Wewa, les motards, si vous ne changez pas, quand Tshisekedi quittera le pouvoir, les premiers qui auront du mal dans ce pays-là, ça sera les Wewa. Parce que vous frustrez les gens, vous faites mal aux gens. Vous sémez la rancune dans le cœur des gens. Vous les Wewa. À cause des noms qui ne vous aiment pas, à cause des noms qui n'aiment pas son pays, à cause des noms qui n'aiment même pas la province de ses parents. À cause de Tshisekedi. Même pas une maison, chambre et salon chez lui à Kabe Yakamonga. À Kabe Yakamonga, les gens étudient même les sols. À Kabe Yakamonga, les enfants n'ont pas de tableaux, mes frères. Bozo Lukanini, Bolingi Nini. Bolingi Nini, mes frères. Bolingi Nini. Tshisekedi est arrivé au pouvoir 4 ans après le Kasaï. Est-ce que le Kasaï peut être fier d'avoir eu Tshisekedi comme président de la République? Dans ce pays-là, tout le monde disait Kasaï a pouvoir. Un Kasaï a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il abîme. Quelle honte! Quelle honte! Le régime, le pire régime depuis que le Congo existe, depuis 60 ans. Le pire régime en termes d'incompétence, en termes de manque de ressources intellectuelles, en termes de manque de ressources managériales, en termes de tout. C'est le régime d'un Kassaïen, Félix Tshisekedi. C'est le pire des présidents depuis que le Congo existe. Depuis 60. Le Congo n'a jamais eu un président aussi médiocre que M. Tshisekedi. C'est un Kassaïen. Nous, on était là dans ce pays, on nous disait Kassaïen. Mais un Kassaïen prend le pouvoir, mais il crédite cette thèse-là. Et mes frères Kassaïens vont se laisser dans la bêtise de ce monsieur. Les roues, vous allez vous laisser embarquer. Vous voulez quoi? Le tribalisme est quelque chose qu'il faut combattre, mes chers frères. Le Congo a plus de 450 ethnies et des tribus. Nous devons rester un, mes frères. Les pères fondateurs du pays se sont battus pour que ce pays-là soit entier. Mais celui ici, il vient. Il amène le tribalisme à son expression la plus éloquente. Il amène le tribalisme. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que Félix veut qu'est-ce que la République gagne quand Félix plante le cœur du tribalisme comme il est en train de le faire? Dans ses nominations, il prend des gens qui n'ont pas des compétences, malheureusement pour la plupart, Kassaïens. Donc chez nous au Kasaï, il n'y a pas des gens intelligents. Les babi, comment ils s'appellent
Comme on a bossé, non, Babimbaye, 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 je crois, Kassayen ou Katangé, je sais pas. Kassayen ou. Il y a un ancien premier ministre. Oh, il y a un. Mabi Moulumba. Des Kassayen compétents. Donc, lui, dans le milieu des Kassayen, soi-disant, chez les Kassayen, il y a les professeurs d'université. N'importe où on a les Kassayen qui ont fait l'ULB. Kassayen, tangi na université à Minene, professeur d'université, salle cours à Minene, Ali. S'il veut être tribaliste et qu'il veut nommer que le Kassayen, mais trouve quand même les Kassayen compétents, il y en a. Trouve même les Kassayen compétents qui peuvent donner un plus à la République. Trouve les Kassayen compétents. Mes frères, je vais vous lancer un appel pathétique. Le fils de Maman Marthe est venu détruire notre pays. Le fils de Maman Marthe est venu liquéfier notre pays. Il va partir. Il est en train de détruire les colonnes, les fondations qui soutiennent notre pays. Le tribalisme, la gabégie, toutes les antivaleurs sont incarnées par les fils de Maman Marthe. Et aujourd'hui, les Wowa sont l'expression la plus éloquente d'une tribu qui veut dominer. Avec la bénédiction de M. Tshisekedi, qui ne prend pas la mesure de la situation et qui ne prend pas de décision qu'il faille pour arrêter ça. Regardez Jérémie, ce garçon que vous voyez, il vient de mourir. Tabassé à mort par les Wowa dans le Katanga. Ici, je voudrais relancer un autre appel. Je pense que nous devons lutter contre le tribalisme. Mais le front contre Tshisekedi doit partir du Katanga. Katangais, Tshisekedi, non seulement qu'il n'aime pas le Congo, non seulement qu'il n'aime pas le Kasaï, mais même le Katanga, Tshisekedi n'aime pas le Katanga. Le Katanga est la première victime du pillage de M. Tshisekedi. Copines, enfants, copains, amis, famille, cousins, cousines, oncles, onclerettes, tantes, tanterettes, comme disait Aboulangando, onclerettes et tanterettes. Tous les courtisans, Lualaba, ils pillent Lualaba, Miba par terre, Moutoyo ayaki koluka nini. Ça c'est malédiction otozu yango wapi. Moutoyo ayaki koluka nini na Congo. Malédiction ya boye tosali nini na nzambe po tozo malédiction ya boye na Congo. Moutoyo ayaki koluka nini. Malédiction ya somo bote ayaki koluka nini na mboka wana. Le Katanga doit donner le go de la résistance contre Tshisekedi. Je vous dis la vérité. La résistance, la révolution anti-Tshisekedi doit partir du Katanga. Katangais, réveillez-vous. Sauvez la République. Katangais, sauvez la République. Vous êtes les premiers, la première province victime des actes de ce monsieur ici. Le pillage de Tshisekedi a comme réservoir le Katanga. Il faut que le Katangais se réveille. La révolution pour chasser Tshisekedi, pour résister à la mafia tshisekedienne, doit partir du Katanga. Je lance un appel pathétique à nos compatriotes katangais. Jeunes katangais, réveillons-nous, résistons à ce monsieur Tshisekedi. Résistez à Tshisekedi. Le Congo est en train de perdre, le Katanga perd. S'il y a une province qui doit se lever contre Tshisekedi, c'est le Katanga. Aujourd'hui, Tshisekedi, chaque seconde, chaque minute qu'il passe à la tête de nos pays, de notre pays, nous insécurise, nous dérange. S'il y a une province qui doit donner l'élan, le go de la résistance, de la révolution pour chasser ces jouisseurs, c'est le Katanga. Je lance un appel de cœur à nos amis katangais. Je lance un appel de cœur à la jeunesse du Katanga. Donnez le go de la révolution, de la résistance contre Tshisekedi. Résistons à ces jouisseurs. Travaillons pour que ces jouisseurs quittent le pays. Ils nous insécurisent, nous tous. Une révolution a toujours un bastion.
Vous savez, la révolution, il y a comment on appelait ça, la révolution des Maghreb. Là. En Tunisie, ça a commencé à Sidi Bouzid, en Tunisie. Quand le garçon là s'est immolé à Sidi Bouzid, je crois, oui, quand il s'est immolé, la révolution est partie de là, avant de gagner toute la Tunisie. Après, il a gagné les autres pays. Après, il est allé même en Syrie. Aujourd'hui, si on parle de cette révolution-là, c'est ce garçon qui s'est immolé à Sidi Bouzid. Le Katanga doit être le centre de la révolution anti-Tshisekedi. Le pays est en danger, mes frères. Le pays est en danger. Moi, je fonde l'espoir sur le... Aujourd'hui, il faut une révolution. Il faut déboulonner Tshisekedi. Il faut le déboulonner. Il doit partir. Il faut le déboulonner. Et je suis convaincu que le salut pour ce pays doit partir du Katanga. Parce que le Katanga est la première victime du pillage de ce monsieur Tshisekedi. Le Katanga. Victime du pillage, victime de frustration, victime de tout. C'est tribaliste ici qui veut partitionner les pays. Il est venu, il met en place une administration du n'importe quoi. Le pays n'existe plus. Maintenant, c'est un tribalisme éhonté. Bisoto kola na Congo, to tkala kumona makambo to mona na Félix Tshisekedi. Tribalisme loko mabe ya matissant et commission qui n'a combien. Katangé, sauvez le pays. Katangé, sauvez le pays. Je ne vous laisserai pas en paix. Levez-vous, sauvez le pays. Le Katangé, sauvez le pays. Le Katanga doit sauver le pays. Vous devez mener une révolution qui doit partir du Katanga. Et cette révolution-là doit contaminer toute la République. Tout le monde doit se lever pour dire « assez, trop, c'est trop ». Oyaki pona kozwambongo, oyaki pona jouissance, 4 ans pour so zumbongo, so sombi ba veste, so sombi ba montre ba 300 000, papa kende. Trop c'est trop. Papa kende. Trop c'est trop. Donc on va demander à l'âme de notre ami Jérémie de se reposer en paix. Et nous devons insister en rappelant, faites attention, le tribalisme n'est pas une bonne chose. Le tribalisme tue. Le Congo ne se développera pas. Le Congo ne va pas aller de l'avant si nous continuons avec le tribalisme. Voilà. Je vais prendre mon deuxième sujet. Je vais parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis déjà à presque 50 minutes, je ne sais pas. Si j'aurai le temps, je vais aborder aussi la question des élections. Je vais vous montrer le mécanisme que M. Tshisekedi est en train de mettre en place pour tricher aux élections. Je vais vous démontrer le caractère non réaliste du calendrier que Denis Kadima a publié. Les manœuvres en sourdine qui sont organisées pour que ce monsieur qui sait qu'il ne gagnera pas les élections puisse se maintenir au pouvoir et puisse continuer son action de pillage de nos ressources et son action de détournement de l'argent. Je vais aborder ça. Les amis, l'Est de la République est en danger. Je vous ai dit que M. Tshisekedi est en train de concrétiser l'acte. M. Tshisekedi est en train de concrétiser l'acte de balkanisation de notre pays. Je suis en train de vous révéler que M. Tshisekedi a vendu le pays. J'ai appris, ou vous avez appris avec moi, que depuis ce lundi, des pourparlers entre les responsables de la République démocratique du Congo, les autorités du pays, et les groupes armés se sont ouverts à Nairobi au Kenya. C'est vrai que ça claudique encore un peu. Les pourparlers n'ont pas encore pris leur vitesse de croisière. J'ai appris que ça devait se terminer à la fin de cette semaine. Mais déjà, les facilitateurs, qui est M. Uhuru Kenyatta, envisageait déjà une sorte de prolongation par rapport à ces pourparlers-là. Mais à l'ouverture de ces pourparlers-là, et à l'occasion d'un sommet qui était organisé pour le compte des États de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président en exercice de cette communauté, le Burundais Ndayishimiye, a fait un discours qui m'a tué. Je vous dis la vérité, qui m'a tué. Je vous choisis quelques extraits.
C'est quoi, 1 minute ou 2 minutes seulement? Si vous n'avez pas suivi l'essentiel, regardez et puis moi je vais revenir pour qu'on continue. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous 2 enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous leur demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il en mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-même. Je voudrais en profiter pour vous rassurer, chers Congolais, ceux qui ont pris des armes pour l'autodéfense n'ont plus raison, car la région est là pour vous aider. La région restera avec vous. Les armées de la région resteront avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue en une armée et une police qui sera protecteur de tout le monde. Merci beaucoup. Merci à notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie. Mes chers frères, là vous venez de suivre le président de Burundi. Ah, Zambalola, ce qui va sécuriser Abatu. Tout ne sécuriser vraiment Maréchal Mobutu. Tout sécuriser Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, même Joseph Kabila, tout sécuriser. Aujourd'hui, sous le règne du fils de Maman Marthe, le Grand Congo, commence à recevoir des leçons du Burundi, mes frères. Commence à recevoir des leçons. Donc, les lots même Burundi, comment on peut s'apercevoir Burundi, Bujumbura ici comme capitale, Burundi. Celui qui parle là, c'est le président du Burundi. Et Tshisekedi était dans la salle par visioconférence. C'était une rencontre qui s'est tenue avec certains chefs d'État, dont Tshisekedi dans la salle. Avant d'entrer dans la guerre dans l'Est de la République, 2 minutes sur ce que le président burundais dit. Quand je vous dis, mes chers frères, que M. Tshisekedi est au pays pour concrétiser l'acte de balkanisation du pays, vous en doutez. Quand je vous dis que je ne vois pas comment du problème sortira la solution, parce que pour moi, le problème, c'est Tshisekedi, il y en a qui m'insultent. Comment est-ce qu'on peut laisser en public, devant l'humanité tout entière et devant notre président, qu'un président d'un pays étranger parle avec autant de légèreté, de désinvolture de notre pays? Le président burundais, en face de Tshisekedi, a dit que les pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est vont venir chez nous jusqu'à ce que le Congo aura une armée et une police digne et capable de sécuriser les populations et ses frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous le règne des fils de Maman Marthe, sous le règne de Tshisekedi, le Congo n'a plus d'armée. Le Congo n'a plus de police. Tshisekedi est en train de déshabiller notre pays. Tshisekedi laisse qu'une telle mauvaise publicité soit faite sur la place publique pour notre pays. Patrick Mouyaya,
Patrick Mouyaya, je cite encore ton nom en colère. Je veux maintenant m'occuper de Mouyaya. Quand il lance ces histoires, ces bêtises, Bendele Koyate, FRDC Totelema, FRDC Mabende Koyate, qu'il a dit à Tshisekedi, de quel FRDC Patrick parle? Parce que pour la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le Congo n'a plus d'armée. Quand on nous dit que nous devons marcher pour soutenir nos FRDC, quand on nous dit que nous devons Mabende Koyate, je l'ai vu, Alati Nani, t-shirt FRDC, j'ai même vu son épouse, t-shirt FRDC. Mais on se moque de qui? Regardons-nous en face, on se moque de qui? Si Tshisekedi est en train de vendre notre pays comme un pays qui n'a plus d'armée, comme un pays qui n'a plus de police, mais sur le plan interne, vous nous dites, nous, que nous devons soutenir une armée, et vous dites que vous avez une armée, on se moque de qui? Mes chers frères, allons même dans l'hypothèse selon laquelle le Congo n'avait pas d'armée, que l'armée congolaise était une armée moribonde, une armée, et je ne sais pas. Est-ce qu'on peut accepter que sur la scène internationale, même par respect à notre pays, par respect à ces milliers de femmes qui travaillent dans notre armée, par respect à notre image, même si on avait des défaillances au sein de notre armée, est-ce que vous pensez que pour l'image du pays, ça nous honore qu'un président d'un pays étranger parle devant notre président de la République et dise que le Congo n'a pas d'armée? Est-ce que vous pensez que, est-ce que ça nous honore qu'aujourd'hui, qu'on dise qu'eux ils vont rester chez nous avec leur police jusqu'à ce que nous aurons une police? Mais que font nos policiers? Kassongo, les autres, ils sont qui? Pour que le commandant suprême accepte qu'on crache sur eux. Des jeunes gens, des jeunes dames qui se battent nuit et jour, alors que les jouisseurs pillent, sont dans des salons climatisés. Ceux-là sont sur le front, sans armes, sans bouteilles d'eau, sans sparadrap. Ils sont en train de se battre. Disant qu'ils sont en train de se battre pour leur pays. Non, leur président de la République, leur commandant suprême, laisse et crédite la thèse que le Congo n'a pas d'armée. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la malédiction que nous avons à avoir Tshisekedi comme président de la République? Quel est cet État qui peut accepter que dans un forum international à ce niveau-là, qu'on parle avec autant de légèreté de son... Quel est ce président qui va accepter ça? Quand est-ce que le Congo n'a plus d'armée? Posons la question à Tshisekedi. Parce que le Congo a réussi à chasser le M23 avec son armée en 2013. Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, l'armée congolaise était 40e classée parmi les armées d'Afrique. Ce n'est pas le même Tshisekedi qui nous a dit quand il a pris le pouvoir qu'il a trouvé une armée structurée, organisée. Il a même dit, il y a des choses qu'on disait quand on était dans l'opposition et qu'on voit différemment. Le même Tshisekedi dans sa bouche il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il avait trouvé une armée digne de ce nom-là. Quand est-ce que cette armée digne de ce nom, trouvée par le fils de Maman Marthe, est devenue aujourd'hui une armée inexistante? Pouvons-nous, nous, Grand Congo, accepter que le Burundi parle de nous avec autant de légèreté? Pouvons-nous, nous, accepter ça? Le Burundi peut aujourd'hui, se lever devant les Grands Congo et dire on va rester là-bas jusqu'à ce que le Congo aura une armée et une police capable de sécuriser tout le monde. Monsieur Tshisekedi, vous avez vu, vous voyez là où vous amenez la République? Vous voyez là où vous amenez la République? Donc aujourd'hui, même des pays étrangers peuvent crier du haut, sur le toit, que le Congo n'a pas d'armée. Et on laisse faire. Nous, le Grand Congo, nous recevons aujourd'hui des leçons du Burundi, mes frères. Congolais, qu'est-ce que nous attendons? Mais lui, Tshisekedi, il est à la tête d'un pays qui n'a pas d'armée. Il est à la tête d'un pays qui n'a pas de police. Il est à la tête d'un pays où les enfants n'ont pas à manger. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il attend pour démissionner et laisser ce pays-là qui n'a rien? Qu'est-ce qu'il attend? Il a mobilisé, il parle avec les jeunes au palais du peuple. Tu vas leur dire quoi, monsieur Tshisekedi? Tu vas leur dire quoi? J'attends certaines personnes dire, oh non, vous savez, l'armée a besoin de notre soutien, nous sommes en guerre, il faut à un moment donné... Mais nous, le soutien qu'il faut apporter, nous allons l'apporter à quelle armée?
Et le président dit, vous savez, c'est comme deux enfants qui sont en train de se disputer l'orange. Il y aura quelqu'un de l'extérieur qui va venir et qui va presser l'orange. Bandeko, ou bien, n'aurait mouté, ton autre expression, on a qui mouté, mais tinga, tchouk. Bolandi, quoi. Ton agent, c'est la bino. N'habite pas Bolandi. Jason Zonganon, Zongsano image. Boyoka, parti à l'eau, tant à 6 membres, mais Marambalo va mi balé, n'a commenté là-dessus. Jason Bolandanon. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne, parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Congolais, est-ce que vous avez suivi et vous avez entendu ce que moi j'ai entendu? Il commence par cacher sur notre armée en disant que nous n'avons pas d'armée. Il ne s'arrête pas là, il dit, Congolais, vous êtes comme deux enfants qui se disputent une orange. Au lieu de s'entendre par rapport à cette orange, ils vont appeler quelqu'un de l'extérieur. Et la personne de l'extérieur, qu'est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'orange, il presse l'orange et l'orange n'a plus de jus. Il vous remet l'orange qui n'a plus de jus. Ça veut dire quoi? Que Bisso, Congo, Naba M23, et les gens de l'extérieur, c'est qui? Le Rwanda qui vient, qui va presser nos richesses, qui va... Donc le grand Congo, sous le règne du fils de Maman Marthe et de Justin Tshisekedi, est en train de se faire presser. Nos richesses sont en train de partir. Quelle honte. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour mériter ce monsieur à la tête de notre pays? Qu'avons-nous fait, mes frères? Qu'avons-nous fait? Le Congo est aujourd'hui à la rusée de la planète. Nous sommes aujourd'hui un peuple ridicule. L'humanité se moque de nous, mes frères. Ndaishi Medi, Moutalibanda Goya, pressé Bino, Abotolibinoji. Et c'est ce qui s'est fait. Là, on est en train de le contraindre. Voilà la naïveté. Ils ont ouvert avec Moutoune Amouneno Batambola Nena, comme on a Serge Kabongo, Serge Soronat, Chibango, Serge. Ils ont ouvert pour parler dans Nairobi. Et ils invitent une cinquantaine de groupes armés. Les groupes armés du Maniema, les groupes armés de l'Ituri, les groupes armés du Sud Kivu et les groupes armés du Nord Kivu. Prenons seulement ces groupes armés-là. Et parmi les éléments qui sont invités, il n'y a pas les M23. Mais on se moque de qui? Est-ce que les négociations avec les groupes armés congolais à l'interne, même pour lancer des négociations avec nos groupes armés, il fallait qu'on ait des béquilles à l'extérieur? Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, la grande instabilité, c'est avec le M23 et les ADF? Tshisekedi peut-il vous dire, mes chers frères, depuis que l'Ouganda est chez nous, quels sont les résultats par rapport aux ADF? Le baromètre sécuritaire de l'Ituri et du Grand Nord vous disent qu'il y a plus de tueries, plus de morts, depuis que l'état de siège et les Ougandais sont chez nous. Mais ils sont en train de faire quoi? Ils font quoi?
Il prend une cinquantaine de groupes armés, Codeco, FPCI, Amemi Bamba qui est négocié na Nairobi. Pour quelle fin? Ça va changer quoi, mes frères? Quand lui-même dit à la face du monde que nous n'avons pas d'armée. Il est commandant suprême d'une armée qu'il insulte et qu'il accepte qu'on dénigre, qu'on insulte sur la place publique devant lui. Ça va changer quoi, mes amis? Dites-moi, ces accords vont changer quoi? Ces accords vont changer. Et qu'on change le konini. Entre-temps, les M23, Bazara n'a porte à Goma, et là, ils commencent à prendre ma partie dans Massissi. Retenez ce que je vous dis, mes frères. Excusez-moi, vous allez me donner raison. On ne peut pas avoir la solution avec le problème. On ne peut pas à la fois être le problème et à la fois être la solution. On ne peut pas être à la fois froid, à la fois chaud. Ce sont des qualités qui sont exclusives. Des qualités qui sont incompatibles entre eux. Ça ne passe pas. Tshisekedi est le problème. Tshisekedi est notre problème. Tshisekedi n'a aucune ressource, ni intellectuelle, ni managériale, ni diplomatique, ni militaire, ni rien. Tshisekedi ne peut pas apporter la solution. Avec Tshisekedi, cette situation va aller de mal en pis, ça va se dégrader. Aujourd'hui, on commence à se moquer de vous en disant que vous n'avez pas une armée. C'est sous le règne du fils de Maman Marthe. C'est sous le règne du fils de Maman Marthe. C'est lui qui est allé ressusciter le M23. Je vous ai dit ici la dernière fois. Nous allons monter, nous allons descendre. En criant le Rwanda, le Rwanda. Je vous ai dit et je vous le répète. J'ai eu des appels de certains compatriotes. Moi je suis un garçon honnête. J'ai dit des choses vraies. Le problème du Congo, à l'heure où je vous parle, notre problème ce n'est pas le Rwanda. La rwandophobie est une manière de nous éloigner de nos réalités. Est une manière d'éviter de réfléchir sur nos problèmes et de poser des vraies questions. Et vous le savez, mes frères, si le bon diagnostic n'est pas posé, soyez médecin, professeur d'université, si vous êtes incapable de poser des bons diagnostics, vous n'allez pas guérir des maladies. Les maladies ne seront pas guéries. Une maladie, pour qu'elle soit guérie, il faut d'abord que le diagnostic sur elle-même soit posé et puis qu'on trouve un traitement digne des diagnostics qu'on a posé. Le diagnostic du problème du Congo, ce n'est pas les Rwandais. Détrompez-vous. Ce n'est pas les Rwandais. Le Rwanda, ça part des responsabilités. Je le dis et je le répète, nous allons faire 1000 ans en train de pleurer comme ça. Le Rwanda ne prendra pas la paix sur un plateau d'or pour nous donner. Aujourd'hui, Tshisekedi dit à la face du monde que vous n'avez pas d'armée. Ce n'est pas le Rwanda qui a demandé à Tshisekedi, qui hier nous a dit qu'il a trouvé une armée, aujourd'hui il dit qu'il n'a plus d'armée. C'est pas le Rwanda qui a demandé à Tshisekedi de détruire l'armée qu'il lui a trouvée. Le Rwanda n'a pas empêché à Tshisekedi, jouisseur, de prendre tout l'argent qu'il détourne avec des voyages inutiles là, de pouvoir monter une armée. C'est pas le Rwanda qui lui a demandé de faire ça. C'est pas le Rwanda. Il continue à fuir ses responsabilités en vous faisant passer l'idée du Rwanda. Moi je dis non. Si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, commençons par régler le cas Tshisekedi. Tshisekedi était un problème. Tshisekedi est un cas. Il faut d'abord régler le cas Tshisekedi. Tshisekedi a pris le pouvoir en janvier 2019. Je vous ai dit, en février 2019, il a envoyé la première délégation vers Kigali. Fortuna Bisselel avec Vital Kamerhe. 2 mois plus tard ou quelques mois plus tard, lui-même Tshisekedi s'est déplacé, il est allé à Kigali. Comme il avait des problèmes de légitimité de son élection, il a pensé créer sa légitimité en s'ouvrant et en vendant le pays. Tshisekedi est allé signer des accords avec Paul Kagame. Il a signé des accords. Il finit avec Kigali. 3-4 mois plus tard, il va chez Museveni. Il ouvre encore un autre front là-bas. Il signe les accords. Et il va, dans le cadre de ces accords-là, signer de nouveaux accords avec le M23 qui était dans des cas de réfugiés à Kampala, battu en 2013 par Kabila. Et je vous ai dit,
qu'il prend des responsabilités. Il va dealer avec le M23. Ils vont décider de créer des bataillons. Bataillons, les gens de Tshisekedi, les gens du M23, et il a promis aussi d'ajouter les gens du général Faustin Mounene. Ces gens seront sous son contrôle, parce qu'il soi-disant il avait peur. Si c'est des hommes de Kabila, il voulait se créer sa propre force. Et il a estimé que pour sa propre sécurité, il pouvait aller faire confiance au Rwanda, en Ouganda et au M23. N'oubliez pas qu'en 2020, fin 2019, début 2020, le M23 vont quitter l'Ouganda pour venir continuer les négociations avec Tshisekedi à Kinshasa. Ils ont fait 14 mois à Kinshasa, mes frères. 14! Tshisekedi a garanti. Entre-temps, il a vendu le pays. Il a signé des accords pour raffiner l'or du Sud Kivu par le Rwanda. Il a ouvert nos routes pour l'Ouganda. Il a ouvert le Sud Kivu qu'il a donné au Burundais lui-même. Le Rwanda n'était pas là, mes frères. Aujourd'hui, on commence à nous dire le Rwanda, le Rwanda. Je vous dis, c'est une manière irresponsable de fuir nos problèmes. Le Rwanda n'est pas le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est le Congo. Et actuellement, notre problème, c'est Tshisekedi. C'est son inintelligence, son incompétence qui nous plonge dans la situation dans laquelle nous sommes. Je vous ai dit, vous avez un Paul Kagame charismatique qui contrôle son pays, qui essaie d'organiser son pays. Et en face de lui, il y a quoi? Il y a un jouisseur qui n'est pas du tout à sa place. Qui est entouré des escrocs, des gens qui n'ont aucune compétence. Vous voulez qu'on vous respecte? On ne vous respectera pas. On ne va pas vous respecter. On ne va pas vous respecter. Un président sérieux d'un pays souverain, commandant suprême de son armée, dans un forum international de ce rang-là, il accepte qu'un président étranger dise sur une tribune que son pays n'a pas d'armée, que son pays n'a pas de police. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même pour sa propre sécurité, il doit se dire, mais si je dis ça, et les militaires qui sont en train de protéger Tshisekedi, sont les militaires de quelle armée? Donc il accepte même de frustrer sa propre garde. Les militaires qui sont avec lui sont les militaires des forces armées du Congo. Donc c'est des choses qu'on ne dit pas sur la place publique. Mais votre président, lui, accepte qu'on crache sur son pays. Votre président, lui, accepte qu'on dise ça sur son pays, et il accepte. Après, il vient nous distraire en nous disant Bende le koyate, Bende le koyate. Vous jouez avec les gens, vous vous moquez des gens. Vous vous moquez des gens. Mes frères, Nakolobango, Nakobandela Rango, Mokawana, Naminito Toteleminabino, si vous voulez que ce pays-là ait au moins espoir, moins souffle, chassons les jouisseurs Tshisekedi. Le fils de maman Marthe n'est pas à sa place. Il est le problème. On ne peut pas attendre la solution du problème. Le problème, c'est Tshisekedi. Écartons le problème, battons-nous pour trouver des solutions et sauver notre pays. Aussi longtemps que ce monsieur sera à la tête de ce pays-là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc on est là. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. J'ai déjà fait combien? 1h20 minutes? Non, mais 20 minutes, papa. C'est bon, voir. 1h combien? Bon, 1h15 minutes. On a fini. Je voulais parler de la CENI et du calendrier électoral. Je vous promets d'en parler demain. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je répète, si vous l'avez aimé, dites merci à nos amis et dites surtout merci à notre partenaire des Dédons, notre partenaire de tous les jours, Judith Londole Betoko Lilo. Regardez les belles vestes qu'il a. Sa nouvelle collection est arrivée. Regardez. De très belles vestes. Donc, appelez donc Judith Londole Betoko et faites-vous plaisir, chers frères. Voilà. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je serai heureux de vous retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.